Je vais vous parler maintenant d'une variante du tric-trac que l'on appelle le tric-trac à écrire. Nous avons vu ce que nous avons appelé le tric-trac en 12 trous, le tour de tric-trac en fait, puisque il est toujours de 12 trous, si on ne mentionne rien d'autre. Et ce n'est que parce qu'il y a un tric-trac à écrire qu'on appelle le tric-trac classique le tric-trac en 12 trous. Le tric-trac à écrire a existé très tôt. Il est déjà dans les tout débuts, à la fin on va dire du XVIIIe siècle, après chez Soumy, chez tous les auteurs, il apparaît. Mais dans les débuts, il s'agit surtout d'une manière d'occuper plus de 2 joueurs, puisque évidemment au tric-trac, comme on l'a vu, on ne peut jouer qu'à 1 contre 1 en même temps. Et par contre, avec le tric-trac à écrire, cela permet d'occuper 3 joueurs par exemple, qui vont jouer à tour de rôle. Donc 1 contre 1, puis le gagnant restera à la place, et puis ça sera le troisième joueur qui prendra la place du perdant, et puis on marquera ce qu'on appellerait aujourd'hui les scores, hein, la marque qui aura été réalisée à chaque partie. Et on pourra jouer autant de fois qu'on voudra de cette manière-là. Et ayant marqué sur un papier avec un crayon le résultat de chaque partie, et à la fin, chacun saura combien il doit payer à l'autre. Alors là, vous pouvez me dire, mais alors, de quoi veut-on parler? Puisque lorsqu'on joue au tric-trac, classique, comme on l'a vu, c'est très bien qu'au début, les joueurs mettaient une mise, et puis le gagnant qui avait fait ses 12 trous, il gagnait. Bon. Et au tric-trac à écrire, ce n'est pas ça. On ne paie pas la partie. La partie va être payée en fonction du nombre de trous faits du gagnant par rapport au perdant. La différence. C'est assez différent là, hein, vous voyez. Je suppose que un joueur a fait tant de trous, il a gagné en faisant tant de trous. Je vous dis tant, je veux dire pourquoi je dis tant et pas 12, et que le perdant en a fait 4 de moins. Bon, ben, le perdant aura perdu 4 points. Donc on marquera à son déficit 4 points par rapport au joueur qu'il a battu. Et puis ensuite, eh ben, les joueurs vont jouer les uns après les autres, marquer leurs résultats, et puis on fera un bilan, et chacun paiera ce qu'il aura à payer, en fonction de la valeur du point. Alors, comment cela se passe-t-il? On ne parle plus de 12 trous. Pourquoi? Parce que la partie à écrire a cette particularité, c'est d'être plutôt une partie en 6 trous minimum, on va dire. Minimum. Mais ensuite, à partir du 6e trou, inclus, si un joueur gagne en ayant fait 6 trous, 7 trous, 8 trous, etc., eh bien, la partie s'arrêtera lorsque un des deux joueurs, que ce soit celui qui a le plus de trous ou le moins de trous,
décidera de s'en aller, de lever. Et il pourra le faire sur son coup de dé. Le jeu est exactement le même. Simplement, le grand changement, c'est que si un joueur décide de lever, donc de ramener toutes les dames au départ, parce qu'il a marqué les 12 points qu'il fallait, eh bien, la partie s'arrête, est terminée, et on fait le bilan, et on regarde la différence de trous entre les deux joueurs. Voilà, c'est ça. Mais tant qu'un joueur, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, les deux n'ont pas besoin d'y être arrivés, un seul. Tant qu'aucun des deux, on va dire, n'est arrivé au 6e trou, on joue exactement de la même manière que si c'était une partie en 12 trous. Dès qu'un joueur a atteint le 6e trou ou l'a dépassé, à ce moment-là, tant qu'il tient, tant qu'il ne s'en va pas, et tant que son adversaire ne s'en va pas non plus, parce que même s'il n'a pas atteint le 12e trou, le fait que l'un l'ait atteint, ça suffit pour arrêter la partie. Donc personne ne doit partir à ce moment-là. S'il ne part pas, on peut concevoir qu'il arrive au 12e trou. Mais est-ce que ça se terminerait si c'était la partie en 12 trous? Oui. Mais là, ce n'est pas la partie en 12 trous, donc ça continue. C'est-à-dire que lorsque vous avez atteint votre 12e trou, vous pouvez en faire un 13e, un 14e, etc. C'est-à-dire que le fichier donc, qui aura circulé jusqu'ici, il fera 12. D'ici, il arrive à 12. Il reviendra ici pour faire 13, 14, etc. Mais du moment qu'un des deux joueurs décidera d'arrêter, de s'en aller, à ce moment-là, la partie s'arrêtera et on fera la différence de points entre celui qui a fait le plus de trous et celui qui en a fait le moins. C'est ça le principe. Donc vous voyez un peu que le jeu va devenir très, très stratégique. Et la prise de décision de rester ou de tenir ou de s'en aller va être beaucoup plus délicate à prendre. Après arriver au 6e trou. On dira. Bien, ça on le voit. Elle sera encore plus délicate lorsqu'on aura pris en compte le pavillon. Parce que le pavillon va compter. C'est-à-dire que si le premier a marqué, celui qui marque, le premier, bon, il n'a pas besoin du pavillon, le premier à marquer, hein, c'est comme la partie en 12 trous. Hein. Donc il va jouer, bon, il va s'en aller peut-être, il fait ce qu'il veut. Hein. Et dès qu'il arrive au 6e trou ou au 7e trou, sur le même coup, vous savez, on peut faire une partie double, triple, etc. Hein. 2 trous, 3 trous, bon. Du moment que. Et là, s'il prend la décision de s'en aller, comme son adversaire n'aura marqué aucun trou, il aura gagné donc en petite bredouille. On appelle ça une petite bredouille parce qu'il aurait fait 6 trous d'affilée. Le fait d'avoir fait 6 trous d'affilée alors que l'autre n'en a pas fait que, enfin, on va dire 6 trous depuis le talon, hein, fait que on va marquer 2 fois points. Les points vont être multipliés par 2. C'est-à-dire que si je m'en vais au 6e trou, et que mon adversaire donc a 0 trou, donc j'ai gagné en petite bredouille.
pas besoin du pavillon, puisque mon adversaire n'a pas marqué. Dans le cas où je commence à marquer, on l'avait vu, je commence à marquer, mais à ce moment-là, et puis mon adversaire, à ce moment-là, il marque aussi. Il marque 3 trous. À ce moment-là, il prend le pavillon. C'est classique, hein. Là, on ne change rien au jeu, hein. On ne change rien au jeu. Et puis ensuite, ça continue à jouer. Admettons, moi je n'arrive pas à marquer, puis lui, il continue à marquer. Il arrive par exemple ici, ou ici, on va dire. Et là, s'il arrive ici et dit je m'en vais, le jeu continue. Par contre, s'il arrive ici et il dit je m'en vais, c'est terminé. Et si sur le même coup il est arrivé ici, ou ici il a tenu, et puis à un moment donné il s'en va, admettons il s'en va ici, et moi il est toujours en petite bredouille, parce qu'il a fait au moins 6 trous, eh bien, lorsqu'il aura donc gagné, il va renvoyer, il renvoie, c'est terminé, il gagne. Vous gagnez en gros. Et donc, vous comptez, donc 6, 7, 8, vous avez 8 points. Comme vous êtes en petite bredouille, vous allez doubler. 2 fois 8, 16. Et on va enlever les 3 qui sont là, il restera 13. Et on marquera 13 points pour vous. 13 points pour vous. Alors, ce que je viens d'appeler une partie, c'est une manche. Parce que la partie à écrire se marque par manche. Vous voyez, elle va se marquer par manche parce que, bon, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais la manière antique qui est de la partie à écrire, qui consistait à occuper 3 joueurs ou 4 joueurs, si on veut, au cours du XVIIIe siècle, est devenue une partie vraiment pour 2 joueurs, et puis c'est tout. Pour 2 joueurs. Et cette fois-ci, on jouait par manche. On disait, bon, on va jouer, en général, bien entendu, c'était pair. On va jouer, on pouvait dire, théoriquement, hein, on pouvait dire 2 manches, 4 manches. 4 manches, on peut aller 6 manches, etc. Bon, le plus souvent, c'était 6 manches. 8, 12 grand maximum. Ça peut durer longtemps, hein, autrement. Tout dépend à quel moment le gagnant va s'en aller. Ou un des 2 joueurs va s'en aller. Pour stopper la manche, pour mettre fin à la manche. Et donc, on va jouer comme ça. Admettons, si on joue sur 6 manches, eh bien, il faudra terminer la 6e manche. Et quand on aura fini la 6e manche, la partie de tric-trac à écrire sera terminée. On pourra en faire le bilan des points gagnés. Voilà. Donc, on a déjà vu qu'à chaque manche, ça va être la différence de trous marqués affectés du fait qu'on est en petite bredouille. On va doubler nos points. Le gagnant, là, celui s'il est en petite bredouille, il va doubler ses points. Mais s'il était arrivé en grande bredouille, ici, ou bien ici, hein, carrément, c'est-à-dire qu'il a fait tout un tour comme ça. Vous voyez? Là, ça voudrait dire qu'il a fait 12 et 2, 14. Grande bredouille, il multipliera par 4. Par 4. 56 points. Vous vous rendez compte? 56. Et on déduira les 3 du perdant. Il restera 53. Voilà comment ça fonctionne. Si il avait bonne fortune et il continuait, il passerait
à 18, puis à 24, et on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais ça ne changera rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que là, on ne compte que les 6 premiers trous qui vont faire petite bredouille, depuis le talon, alors que l'autre n'a pas avancé, ou la grande bredouille 24, qui est au 12e trou, et qui ensuite s'applique sur tous les trous qui suivent. Voilà. Ici c'est simple, mais là, on ne peut pas s'en aller de toute façon. Donc s'il n'y a pas de bredouille, il n'y a plus rien du tout, ben, c'est simple. Partout ça va être simple. Après ça peut être double ou ça peut être quadruple. Donc vous voyez un peu le danger, la prise de décision, elle est assez terrible là, parce que si vous êtes en bredouille là, ici vous êtes carrément, là vous êtes, bon pour l'instant vous êtes en petite bredouille. Et vous êtes ici en petite bredouille. Et là vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous venez de marquer un trou de plus, il vous manque plus qu'un trou. Là, vous allez passer de double à quadruple. Faites le calcul. C'est énorme. Pour un trou, c'est énorme. Ça donne envie de continuer. Alors que si elle partit en 12 trous, on s'en fiche. Et puis même, on peut gagner sur des points donnés par l'adversaire. Alors qu'à la partie à écrire, vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas terminer une manche sur des points donnés par l'adversaire. Et donc, très attention aux écoles faites à dessin à la partie à écrire. Très très important. Vous voyez donc que la partie à écrire donne beaucoup plus à réfléchir, est très tentante pour la prise de risque, mais c'est un jeu, oui, c'est quasiment un autre jeu. C'est quasiment un autre jeu parce que les prises de décision ont une importance capitale et c'est pour ça que on va dire que surtout au 19e siècle, les trois traités, celui qu'on avait vu de Guiton au début, après de Le Peintre, puis celui de Lelas-Lafosse, le dernier. S'il parle bien évidemment de la partie en 12 trous, ces trois traités axent leur tactique, la tactique de jeu, la stratégie, les prises de décision. Tout ça, c'est basé sur la partie à écrire parce que c'était le grand jeu. Et les règles avaient déjà été publiées vers la fin, au début, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Voilà. Je pense que je me suis fait comprendre. Qu'est-ce que je peux rajouter? Parce que je vais pas tout détailler, mais je vais là, bon, vous avez compris comment sur une manche, on allait calculer le nombre de points. Ce qu'il faut rajouter, c'est que chaque fois que une manche va être terminée, on va faire effectivement cette différence de points, mais il faut savoir que le joueur ayant marqué le plus de points, ayant marqué le plus de points, le trou, le plus de trous, il va avoir ce qu'on appelait une consolation. Beaucoup de jeux de cartes avaient ce principe-là. En fait, c'est le gagnant qui marque la consolation. Et cette consolation consistait
pour un marqué simple, sur une manche simple, à compter 2 points de plus. Si c'était simple, là, admettons, là, donc on a vu, ici, il y a 11 trous, ça fait 11 points sur simple, hein, si on suppose qu'il n'y a pas de pavillon, pas personne, 11 points. Avant d'enlever cela, on fait 11 et on rajoute 2 points de consolation, 11, 12, 13, et on enlève les 3, reste 10. Voilà. C'est ça. Par contre, s'il avait marqué en petite bredouille, on aurait fait 11, on aurait rajouté la consolation de 2 points, et c'est cet ensemble-là qu'on aurait multiplié par 2. Et en grande bretouille par 4, avant d'enlever. Vous voyez? Donc la consolation va suivre le facteur multiplicatif dû à la bredouille. Si elle est petite, ou elle est grande, ou bien s'il n'y en a pas. Voilà. Ce sera et voilà. Voilà comment c'est. Voilà ce qu'il y avait à dire. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Allons plus loin. Reprenons. Je suppose que le premier joueur, vous marquez. Moi, je ne marque pas. Vous marquez. Vous voyez? Marquez. Vous passez ici. Donc, à ce moment-là, ça y est. À ce moment-là, si vous vous en allez, c'est terminé. Vous continuez. Vous marquez des trous, une méthode de 2+, comme ça. Vous avez dépassé. D'accord? Mais là, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez marqué sur un battage à faux. Donc, vous ne pouvez pas vous en aller. Donc, la partie continue. Et moi, il se trouve que là, on suppose que je commence à marquer des points. Donc, je marque en plus en bredouille. Et vous n'arrivez plus à marquer. Vous voyez la prise de décision. Et je marque, admettons. Puis j'arrive même ici. Ici, par exemple. Et là, je vois que je suis dans un jeu catastrophique. Que si je tiens, j'ai marqué sur mon coup de dé. Et je me dis, si je tiens, il va repartir. Alors, bien sûr, il n'y aura plus la bredouille. Ce sera débredouillé, ce sera terminé. Mais c'est délicat. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux dire, je m'en vais. Je peux dire, je m'en vais. Mais lui, il a déjà dépassé. Il est arrivé au 6e trou. Il est arrivé, il a même dépassé. Alors, si je m'en vais, j'ai le droit de m'en aller. Si je m'en vais, alors que vous avez atteint, dépassé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le marqué est terminé. Le marqué est terminé. Enfin, la manche est terminée. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait les points. Alors là, vous allez me dire, si on fait les points, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 2, 10, j'ai le pavillon. Et l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est lui qui a le plus de trous. Donc il aura la consolation, hein, ça c'est une évidence. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que le pavillon, on va dire la petite bredouille, ou la grande bredouille, ne pourront être comptés que si on a plus de trous que l'adversaire. Si on n'a pas plus de trous que l'adversaire, là,
moi j'ai le pavillon, mais j'ai moins de trous que l'adversaire, alors que c'est moi qui décide on s'en va, eh bien, le pavillon n'a aucune valeur. Le pavillon n'a aucune valeur. Je n'ai marqué que 5 trous, et non pas 10. Et quand on va faire le calcul, on va s'arrêter, on va compter combien ça fait. D'accord? 6, 7, 8. Vous êtes à 8. Vous avez plus de trous que moi. Vous avez marqué 2 points de plus. 10 points pour la consolation. Et on va enlever les 5 points. Et vous aurez marqué 5 points sur ce coup-ci. Donc vous voyez qu'il n'y a, pour tenir compte d'une petite bredouille, ce qu'on appelle la petite bredouille, donc c'est le minimum des 6 trous, ou de la grande bredouille, eh bien, parce que même, bon là j'ai fait ça, mais on aurait pu aller jusqu'ici, hein, si vous voulez, voilà, pour que ce soit plus visible. Bon, ben là c'est pareil. Si je m'en vais, ça ne vaut rien parce que c'est mon adversaire. Je m'en vais alors que c'est mon adversaire qui a le plus de points. Donc là, on revient pareil, hein, vous voyez, c'est pareil. Donc 6, 7, 8, 8 et 2, 10. 10 et on enlève 7. Vous avez gagné 3 points. Voilà comment ça fonctionne. Alors, donc, vous voyez, donc, la petite et la grande bredouille ne concernent que le vainqueur. Mais les deux peuvent faire stopper la manche en s'en allant. Du moment qu'il y en a un des deux qui a atteint 6 trous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi que, admettons, j'arrive ici, et on est à égalité cette fois-ci. Avec ou sans bredouille, peu importe. C'est pareil. Je m'en vais, je n'ai pas gagné. Je m'en vais, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Donc c'est quoi? On compte rien de bredouille, rien du tout. Ben, la consolation, on ne peut pas la compter puisqu'on a le même nombre de points. On ne peut pas. Donc c'est différence des points 0. 0. Eh bien, ça veut dire que la manche que l'on vient de jouer ne vaut pas. Elle ne vaut pas. Et donc, c'est ce qu'on va appeler un refait. C'est-à-dire qu'on va falloir refaire cette manche. Elle ne va pas compter. C'est un refait. Quelle va être la conséquence du refait? Et la conséquence du refait va être uniquement sur une chose, c'est sur la consolation. Parce qu'on avait une consolation de 2 points que l'on n'a pas donnée. On ne l'a pas donnée puisqu'on était à égalité, on ne pouvait pas la donner. Alors donc cette consolation de 2 points, elle est réservée pour le refait, pour la manche qui va suivre. Puisqu'on refait cette manche, elle va être conservée et donc elle va être doublée. C'est-à-dire qu'au lieu de 2, ça sera 4. Et s'il y avait un autre refait derrière, ça serait pareil. On rajouterait 2 de plus. Donc ça augmente cette fameuse consolation. Et on a vu que dans le cas surtout où il va y avoir des grandes bredouilles, une consolation peut rapporter beaucoup de points à ce moment-là. Donc vous voyez un peu les prises de décision qu'il va y avoir. C'est plus du tout la même chose qu'au track en 12 trous. Hein. Là, c'est pas dire, oh, bon, allez, je m'en vais. De toute façon, si je m'en vais, je risque rien. Puis je réfléchis pas trop. Là, vous allez réfléchir beaucoup plus. Beaucoup plus. Vous ne pouvez pas partir comme ça et vous ne gagnerez pas sur le coup de l'adversaire. Et faites attention aux fausses écoles, aux écoles volontaires de l'adversaire.
Donc là, vous avez compris. Maintenant, comment appelle-t-on ces manches? Eh bien, les manches ont un nom, ont une appellation, elles s'appellent des marqués. On n'appelle pas ça des manches, mais on appelle des marqués. Donc, on va jouer, en général, je vous conseille au départ de jouer en 6 marqués. Après, c'est 8 et 12, hein, donc vous pouvez jouer en 6 marqués hein, ou en 8 marqués. En dessous, c'est pas assez, hein, parce que vous n'aurez pas le temps de vous refaire. Bon. Donc, vous avez par exemple joué en 6 marqués. Voilà. Donc, qui est-ce qui va jouer le premier? Et bon, alors on peut faire comme on fait au tric-trac en 12 trous. Il y a un des deux qui prend les dés et il fait coup et dés. 4 et 3, c'est moi qui commence. Et en plus, je commence en faisant mon 3 et mon 4. Vous voyez? Et puis après, c'est vous qui jouez, etc., etc. On joue classique. C'est le jeu classique. Au début, c'est le jeu classique. Tant qu'aucun des deux joueurs n'a atteint 6 trous, c'est le coup classique. C'est le jeu classique. Après, tout change. On n'y revient plus. C'est ça. Et lorsqu'un marqué a été gagné, après, je vous dis, c'est le jeu normal. Hein. On joue de la même manière. Ensuite, si un marqué a été gagné, un des deux joueurs a gagné le marqué. Je gagne le marqué. Et parce que j'ai décidé de m'en aller, ou bien vous avez décidé de vous en aller alors que j'ai plus de trous que vous. Bon. À ce moment-là, comme j'ai gagné le marqué, c'est moi qui aurai les dés pour faire le marqué suivant. Il faut le savoir. Voilà. Voilà. Que se passe-t-il dans le cas où il y a un refait? Donc, les deux sont au même niveau. Au moment où un des deux s'en va, les deux sont au même niveau, il y a refait. Donc on a vu que la consolation est reportée sur le marqué qu'on va refaire. Et comme on refait le marqué, c'est celui qui avait eu les dés pour jouer le marqué qu'on va refaire, c'est celui-ci qui va avoir à nouveau les dés pour jouer. Le premier coup. Voilà. Voilà ce qu'il y a à dire. Et donc, vous allez marquer, premier marqué vous a faire tant de points avec les consolations, tout bazar. Hein. S'il y a vous marquerez bien tous les points de consolation s'il faut les reporter, les refaits, etc. Et puis, et lorsque vous arriverez à la fin, si vous, admettons, vous faites donc 6 marqués, donc lorsque vous aurez fait 6 marqués payants, puisqu'on a vu qu'un refait, ça ne va pas compter. Hein. Et lorsque vous aurez fait les 6 marqués voulus, la partie sera terminée. Et on pourra compter tout le total des points dont on vient de parler. Et là, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'ensuite, il faudra ajouter des points supplémentaires à ce total. Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelait des queues. Alors, on parlera de la queue des marqués. Donc, je vous expliquerai comment le nombre, parce que suivant le nombre de marqués gagnés, etc., le nombre de points, etc., il va y avoir des points supplémentaires, des bonus, si vous voulez. Il y a un autre queue qui s'appelle la queue des jetons. Ça, je vous expliquerai ce que c'est que la queue des jetons. Et puis, attention, il ne faut pas trop prendre ça à la légère, parce que parfois ça suffit pour faire basculer une partie complète. Hein. Et puis, il y avait aussi ce qu'on appelait une queue générale, et je vous expliquerai comment ça fonctionnait. Et je vous expliquerai aussi que au lieu de marquer, on va dire, avec un papier et un crayon, on pouvait marquer, on marquait le plus souvent avec des jetons. Voilà. Si vous aviez gagné
Ben, on a fait notre calcul, j'arrive à 5, vous avez gagné 5, bon, je peux noter, vous gagnez 5, ben voilà, je vous paie 5, voilà. Et ça, vous allez les mettre de côté, vous avez gagné 5. Et puis vous allez me payer, etc., etc. Et pour savoir qui est-ce qui a marqué, qui a gagné le marqué, eh ben celui qui a perdu devra mettre de son côté, je le mets là ici, à côté, hein, mettra par exemple 2 jetons par marqué. Et je vous expliquerai la prochaine fois ce que c'est que cette fameuse queue des marqués, mais je vous ai déjà donné un indice. Et là, je m'arrête, parce que je suis souvent trop long, il paraît. C'est pas faux, hein. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça demande beaucoup de travail pour apprendre ces jeux. Je les restitue. Ben vous, si vous avez la patience, vous écoutez. Si vous n'avez pas la patience, eh ben, vous êtes déjà plus là, hein. Et ça, c'est quoi? Regardez, allez, vous amusez un peu. Vous la voyez, hein. Ça, c'est le trick-track, hein. Et ça, c'est un petit livre. Voilà, je ne sais pas si on la voit. Voilà. C'est un petit livre. C'est un livre sur des jeux de cartes, oui. Donc c'est un livre sur les jeux de cartes, mais sur un jeu de cartes bien particulier. Voilà, bon, je m'étais amusé à faire ça. J'avais même fait cette espèce de reliure rapide, bon, qui est très solide, hein. L'Académie des Jeux oubliés, ouais. Jeu de cartes, c'est le livre de la Brusque-en-Bille. Le livre de la Brusque-en-Bille, puisque j'ai dit que je passerai aux cartes, hein, j'y passerai. Et le livre de la Brusque-en-Bille, vous verrez qu'il est. Moi, la Brusque-en-Bille n'est pas un jeu. N'est pas un jeu, on va dire, à prendre à la légère. La Brusque-en-Bille est un jeu capital. Est un jeu capital dans l'histoire des jeux de cartes, pour moi, hein. Voilà. Et donc c'est pour ça que je l'appelle le livre de la Brusque-en-Bille. Et je dis qu'il contient les règles comparatives des jeux de la Brusque-en-Bille, la Brusque-en-Bille à mariage, la brisque, le brisquant, le bésigue. Le bésigue. Et je rajoute même l'homme de brou. Et dedans, je fais toutes les recherches, je vous donne toutes mes recherches sur l'étymologie du bésigue. Et je suis assez sûr de mon résultat. Donc, ben on y viendra, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Donc voilà, c'est tout. Je voulais dire, voilà, d'accord, je suis un peu lent, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je n'aime pas laisser de choses traîner. Et je préfère dire 4 fois ou 5 fois la même chose que manquer de le dire complètement. Allez, maintenant, à très bientôt pour la suite du trick-track à écrire. Mais déjà, si vous avez des questions sur le trick-track à écrire, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Ça me permettra de voir mieux comment je procéderai pour la prochaine vidéo. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que lorsque vous aurez touché au trick-track à écrire, ça va vous changer la vision des choses quand même, hein. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Bien entendu, c'est ça en fait que je voulais vous dire, c'est que si vous allez sur mon site, il y a un article sur le trick-track à écrire, et à partir de ce que je viens de vous dire, vous pouvez le lire,
et ça va vous aider. Et vous aurez déjà, à mon avis, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour y jouer. Mais bon, j'aime bien la discussion, donc si vous pouvez me poser des questions sur ce sujet, eh bien j'y répondrai volontiers. Allez, à très bientôt. Et merci beaucoup de me suivre. Au revoir.